Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Que l'Église dise calme, tranquille. Dis ça encore, calme, tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton autorité, toute ta puissance. Dis-lui confiance inébranlable. Confiance inébranlable. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Je sens qu'il y a la pluie dehors, donc je ne veux pas vous mettre en danger. C'est glissant. Donc si vous voyez que je vous tiens longtemps dans la maison de Dieu, c'est pour vous protéger le temps que la température. Frères et sœurs, ce psaume davidique est le 12e de ce qui est appelé psaume de degré, psaume de montée. Lorsque nous parlons de degré, et nous prions pour la sœur Elda qui est empêchée d'être parmi nous depuis quelques dimanches en raison de deuil, nous la recommandons au Seigneur et nous lui disons que nous l'aimons, nous nous ennuyons d'elle. Et tous ceux que nous ne voyons pas pour quelconque raison, nous les recommandons au Seigneur. Lorsque nous parlons de degré, frères et sœurs, il s'agit de pèlerinage. Voyage vers Jérusalem où le peuple montait 3 fois par année pour les 3 grandes fêtes du judaïsme, à savoir la commémoration de la Pâque. La Pâque, par définition, signifie passer outre. Passer outre les 10 plaies d'Égypte, passer outre la colère du Pharaon, passer outre. Ça veut dire quoi? L'Éternel nous a donné une victoire et nous a fait passer par-dessus ce que l'ennemi avait préparé. Ils montaient pour célébrer la Pâque juive. Ils avaient également la fête des prémices, fête des premiers fruits de la terre, qui était, frères et sœurs, une préfiguration de Christ comme étant le prémisse de la résurrection. Lorsqu'on parle de prémisse, bien évidemment, on parle de premier. Il était le prémisse de la résurrection, le seul pouvant dire « j'étais mort ». Et la 3e fête qu'il célébrait, premièrement la fête de Pâques, deuxièmement la fête des prémices, qui est la fête des premiers fruits de la terre. Mais troisièmement, il montait 1 fois par année à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Par cette fête, il célébrait l'assistance reçue lors de l'exode en Égypte, l'assistance reçue, et durant ce temps, ils vivaient dans des tentes fabriquées à l'aide de branches feuillues et ils célébraient le fait qu'ils étaient hors de l'Égypte mais jamais sans un toit. Nous devrions apprendre à célébrer l'Éternel pour tous les détails dans nos vies et ne prendre aucune de ses largesses pour acquise, car Dieu ne doit rien à personne. Ainsi, frères et sœurs, les psaumes de degré ou les psaumes de montée sont des psaumes où le peuple montait vers Jérusalem 3 fois par année, mais il montait en louange. Il montait avec un chant de louange, un chant de célébration. La vie est bien plus supportable lorsque vous vous mettez à louer. La vie est bien plus supportable lorsque vous avez un chant d'accompagnement dans la détresse. Nous classifions les psaumes de montée, les psaumes de degré comme étant les psaumes 120 au psaume 134. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu
dans quelques instants et je ne serai pas long. J'aspire à un temps de repos. Psaume de confiance, frères et sœurs. Nous sommes en face d'un psaume de confiance d'une haute portée. Ce psaume est un psaume d'une haute portée spirituelle où le psalmiste chante sa sécurité en Dieu. Il chante sa quiétude d'esprit. Il chante à quel point il se sent en sécurité et il se sent à l'abri des flèches et des assauts de l'adversaire. Il chante car ça provoque pour lui un apaisement, une accalmie, une paisibilité, car il connaît la réputation de son Dieu. Rate pas ça, CUM. Lorsque tu sais qui ton Dieu est, ne laisse pas le diable te faire traverser les vallées de la vie avec affolement. Lorsque tu connais la réputation de ton Dieu, ne le laisse pas voler ta louange, voler ton alléluia, voler ton cri de joie, car le diable aime s'exercer d'une manière où ce problème fait ombrage à l'espoir. Ce problème fait ombrage à ton sommeil, à la paix, et s'installe la négativité, l'anxiété, la tristesse. Mais si tu connais la réputation de ton Dieu, sois en paix. Si tu connais la réputation de ton Dieu, calme-toi, laisse-le être Dieu. Dans ce psaume, frères et sœurs, deux aspects sont traités. Premièrement, ce que la confiance en Dieu n'est pas. Deuxièmement, ce que la confiance en Dieu est. Laissez-moi reprendre. Premièrement, ce que la confiance en Dieu n'est pas. Deuxièmement, ce que la confiance en Dieu est. Ce que la confiance en Dieu n'est pas. Il dit, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. La confiance en Dieu, c'est comprendre ma finitude et développer une dépendance totale à lui. La confiance en Dieu, c'est reconnaître mon incapacité et me reposer sur l'attribut de son omnipotence, le Dieu qui peut tout. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi travailler. Nous allons fêter la parole de Dieu. Je vous le promets dans quelques instants. Lorsque vous savez que l'Éternel est en contrôle, vous savez que vous n'êtes pas en contrôle. Et sachant que vous n'êtes pas en contrôle, nous sommes dégonflés de toute forme d'orgueil, de toute forme d'égocentrisme, de toute forme de narcissisme. Nous n'avons pas un cœur enflé car nous ne pouvons rien solutionner. Le premier aspect qui est traité, c'est ce que la confiance en Dieu n'est pas. Mais le deuxième aspect qui est traité, c'est ce que la confiance en Dieu est. Il dit, j'ai l'âme calme et tranquille. La confiance en Dieu se prouve par mon calme. La confiance en Dieu se prouve par ma posture de paix en dépit de ce que Satan fait. Si vous devriez oublier tout ce que le pasteur Bissi a dit ce matin, qu'il y a graine parole, ça prend tout. Laissez-moi reprendre. Prends tout. J'ai besoin de 100 personnes dans le sanctuaire qui crient problème ou pas fait me fou. Quelqu'un d'autre crie ça, problème ou pas fait me fou. Le problème est là, mais j'ai besoin de ma tête pour continuer à louer. J'ai besoin de ma tête pour continuer à adorer. Le problème est là, mais j'ai besoin de ma lucidité pour continuer à être une bonne épouse, continuer à être un bon mari, continuer à être un bon papa. Satan sait que s'il enlève ta paix, tout s'écroule dans ta vie. Tu ne peux pas être performant dans ton entreprise. S'il emmène l'anxiété, il peut emmener des addictions. S'il emmène des addictions, c'est la décrépitude de ta santé. Tout est un crescendo, un effet domino. Satan utilise l'anxiété comme porte d'entrée et lorsqu'il entre, il affecte tous les domaines et tous les secteurs de votre vie. Mais le psalmiste dit, j'ai l'âme calme et tranquille. Ça ne signifie pas, Jefferson, que le problème a disparu. Mais le psalmiste comprend que ce problème n'est pas plus grand que la puissance de mon Dieu. Ce problème n'est pas plus grand que l'autorité de mon Dieu. L'hymnologiste écrit, pasteur Kenol, il commande et le néant
tressaille au premier accent. De ce fait, frères et sœurs, il dit, j'ai l'âme calme et tranquille. Il y a dans ce psaume un aveu d'humilité. Quel est cet aveu d'humilité? Il y a un aveu d'humilité qui découle d'une vie d'épreuve, d'une vie de mauvaise expérience, poussant le psalmiste à comprendre les limitations des capacités humaines face à l'omnipotence de l'ancien des jours. Laissez-moi reprendre. Il est humble, il comprend sa finitude, il comprend ses limitations et il regarde les limitations des capacités humaines face à l'omnipotence de l'ancien des jours. En d'autres termes, c'est un David instruit et assagi qui comprend par différentes calamités de sa vie qu'il doit s'humilier et dépendre de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin et j'aimerais que le complexe se concentre pendant quelques instants. Je suis venu exhorter une personne assise dans ce sanctuaire. N'essaie pas de prendre le siège de Dieu dans ta vie. Si l'Éternel va solutionner ton mariage, augmente le niveau de ton amour, mais arrête de répondre insulte pour insulte, bagarre pour bagarre, bisbille pour bisbille. Lorsque tu ne comprends pas le mari, l'Éternel peut le corriger. Toi, augmente le niveau de ton amour, augmente le niveau de ta politesse, augmente le niveau de ta soumission. Lorsque tu ne comprends pas le tempérament de ton épouse, augmente tes qualités de bon mari, augmente les attentions et tu verras que l'amour va renverser la colère. Le problème, frères et sœurs, nous essayons de régler avec des capacités humaines des problèmes qui peuvent seulement être gérés dans le spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, 2024, Ministre Cassie, congédions la chair. Seigneur, j'aime ta parole. Seigneur, j'aime ta parole. 2024, congédions les sentiments de la chair. Cessons d'être esclaves de notre mentalité, notre raisonnement. Mais moi, c'est comme ça quand je suis fâché. Et ça t'a donné quoi? Mais moi, c'est comme ça que je parle quand je suis victime d'injustice. Et ça t'a donné quoi? Mais moi, c'est comme ça que je résous les conflits dans ton mariage. Et c'est pour ça que ça fait 25 ans, le mariage est encore boiteux. Car tu essayes de corriger humainement parlant ce qui peut seulement être fixé dans le rang spirituel. Congédie ta chair en 2024. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La charnalité n'accomplit pas la justice de Dieu. 2024, laissons Dieu être Dieu. Ne prends pas son siège. Je dois rester à ma place et le laisser être le chauffeur. Quelle est ma place? Ma place, c'est la louange. Ma place, c'est la prière. Ma place, c'est l'intercession. Ma place, c'est une dépendance totale à lui. Le psalmiste dit, Pasteur Roni, je ne m'occupe pas de choses trop relevées pour moi. Laissez-moi reprendre. Je ne m'occupe pas de choses trop relevées pour moi. L'hymnologiste le met comme suit. Bataille là, c'est pour l'Éternel. Pour qui ça va craser corps. Bataille là, c'est pour l'Éternel. Restez en silence. Laissez-moi vous dire une chose. Quand ça te dépasse, est-ce que je peux retourner à 3 dimanches de ça? Quand ça te dépasse, you need to do a return to sender. Lorsqu'une marchandise n'est pas celle que tu avais commandée, tu la retournes à la compagnie avec facture et dis, ce n'est pas ce que j'avais commandé. Pasteur Roni, laisse-moi t'emprunter pendant quelques instants. Suis-moi, homme de Dieu. Tu dois arriver dans une dimension lorsque tu ne comprends plus l'enfant. Tu l'amènes à l'hôtel et tu dis, Seigneur, c'est ici que j'ai prié afin que tu me donnes un enfant. C'est ici que j'ai prié afin que tu me donnes un mariage. C'est ici que j'ai prié afin que tu me donnes cet emploi. C'est ici que j'ai prié afin que tu me donnes cette maison. Je suis venu t'amener cette bénédiction que je ne comprends plus. Je suis venu te ramener ce mariage que je ne comprends plus. Lorsque je le reprendrai, je le veux fixer. Frères et sœurs, on doit arriver dans une dimension où on dit, je ne m'occupe plus de choses trop relevées pour moi. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, m'a dormi au nom de Jésus. Dis-lui, m'a dormi au nom de Jésus. Tu dois arriver dans une dimension où tu dis, Satan, le problème est là, mais tu ne prendras plus mon sommeil, tu ne prendras plus mon appétit, tu ne prendras plus ma joie. Mon mari ne va pas écoper pour mes tempêtes, ma femme ne va pas écoper pour mes tempêtes, mes enfants ne vont pas écoper pour mes tempêtes. Je ne m'occupe plus de choses trop relevées pour moi. Ça me dépasse, mais ça ne dépasse pas Dieu. Car ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire
gloire de Dieu. On doit arriver dans une dimension de dépendance totale. Je me souviendrai toujours, il y a 18 ans, je faisais mes premières expériences au volant. Nous étions sur le boulevard Sherbrooke à Tétroville et nous devons nous diriger à la maison à Pointe-aux-Trembles. Je venais d'avoir mon permis apprenti et l'évêque Aramus a dit: Caleb, passe de l'autre côté, tu vas conduire aujourd'hui. Étant excité, je ne savais pas quelle était la dimension d'énervement qu'il y avait dans mon premier chauffeur de conduite. Je suis monté sur le véhicule et tout de suite devant moi il y avait une lumière rouge et après lorsque c'était vert je devais tourner et le temps que je mette ma main sur le volant j'ai entendu quelqu'un qui a dit freine et c'était mon père et sa main était déjà sur le volant. Il y avait 4 mains et nous étions frères et sœurs. Vous voulez briser mariage ou quitter mari ou apprendre à conduire, n'ayez pas n'importe qui, il faut du sang-froid et nous avions 4 mains sur le volant et il n'avait pas confiance en moi et moi j'étais totalement stressé, mais grâce à l'Éternel nous arrivons quand même. Je dis à quelqu'un: lâche le volant, l'Éternel connaît la route. Lâche le volant, le chauffeur a énormément de dextérité. C'est ma voix ou sa voix, c'est ma parole ou sa parole. Quelqu'un doit devoir développer une dépendance totale et laisser Dieu être Dieu. Seigneur, j'aime ta parole. Il dit: je ne m'occupe pas de choses trop relevées pour moi. J'ai appris à dépendre de lui. Jérémie 17, 5 à 8 de déclarer ainsi: par l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. En qui te confies-tu ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un: si tu parles à Dieu, tu ne seras pas déçu. Si tu te confies à l'Éternel, non seulement il ne vendra pas tes secrets, mais il te donnera des solutions que tu n'attendais pas. Frères et sœurs, ce matin, l'ennemi veut qu'on puisse se confier dans nos richesses. Il veut qu'on puisse se confier en nos amis, en notre argent. Mais lorsque tout tombe, Dieu est encore debout. Lorsque tous nous trahissent, Dieu est encore debout. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer ce Dieu qui n'est jamais absent? Étant limité et incapable de mener une vie de victoire sans Dieu, la sagesse demande un transfert de dossier. Que l'Église crie: transfert de dossier. La sagesse demande un transfert de dossier de la demeure des faibles au trône de la grâce, d'un être fini au Dieu infini. Je ne m'occupe pas de choses trop élevées pour moi, mais j'ai appris à déposer mes dossiers et mes fardeaux au pied de sa croix, là où il y a solution. Quel est ton réflexe lorsque ça te dépasse? Je suis venu vous dire, lorsque ça vous dépasse, menez dossier en bas Jésus et laissez-lui savoir: tu m'as donné cette bénédiction, j'ai accepté la responsabilité, mais maintenant ça me dépasse. Tu es mon Dieu, je suis ton enfant, font bagaille pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui se battait peut lever les mains et dire: Seigneur, fais-moi grâce. Ça prend un transfert de dossier, car la prière, frères et sœurs, c'est ça le transfert des dossiers. Elle réduit la distance entre le ciel et la terre. Psaume 37, 5 déclare: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La prière, frères et sœurs, c'est l'action d'un être impuissant qui dépend du Dieu tout-puissant. Frères et sœurs, je suis béni avec 4 magnifiques enfants. Ils font la joie de mon cœur. Et lorsque je regarde notre petite dernière Victoria May, un enfant, c'est l'impuissance. Et je te redis encore, tu continues à me provoquer avec toute cette beauté-là, il risque d'y avoir baby number 5. Frères et sœurs, c'est capital. Le diabète menteur. Frères et sœurs, c'est ou Judas. Frères et sœurs, c'est capital. Ou gâtez message là. Frères et sœurs, c'est capital pour nous de comprendre. Un enfant, c'est l'impuissance.
puissance, c'est la fragilité, c'est l'innocence, c'est la naïveté. Est-ce que je peux reprendre? Un enfant, c'est l'impuissance, la fragilité, l'innocence, la naïveté. Lorsqu'un enfant est affolé et effrayé, il y a un calme, une accalmie immédiate. Lorsqu'il voit l'arrivée de sa maman, c'est une présence réconfortante. De même, nous les enfants du Seigneur, par moments nous sommes tellement effrayés, nous cessons de penser que Dieu est là parce qu'il est silencieux dans la tempête. Son silence ne signifie pas son absence. Seigneur, j'aime ta parole. Quelle expérience aurais-tu avec un Dieu qui te délivre toujours à la première seconde? Quel historique de maturité aurais-tu avec lui? L'Éternel te permet de passer par la vallée car il t'a outillé pour la supporter. Il te permet de passer dans la vallée car il sait que tu n'es pas tout seul. L'Éternel ne permettra jamais qu'un problème vienne sur ton chemin s'il n'est pas avec toi lui-même dans ce problème. Frères et sœurs, Nebuchadnezzar a mis Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Et les pensant vaincus avec son comité gouvernemental, il se préparait à la jubilation. Mais regardant, il dit: je suis un érudit, un mathématicien hors pair. Je suis roi de la nation la plus puissante sur terre. Je ne crois pas avoir fait d'erreur lorsque j'ai mis 3 jeunes hommes dans le feu. Mais je vois un 4e personnage. Qui est ce 4e personnage? Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Seigneur, j'aime ta parole. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, l'hymnologiste déclare: ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de frayeur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Sœur Hébert, où es-tu? Lève tes mains. Grande parole, ça c'est pour vous. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Laissez-moi mettre une pause dans le message. Besoin fond chelbe devant figure diable qui tel connaît ça qu'a veillé. Non, c'est bon Dieu. Ça qu'a veillé. Non, c'est bon Dieu. Fait grimace, moi, mon Dieu. Voyez menace, moi, mon Dieu. Fait complot, moi, mon Dieu. Fait réunion, moi, mon Dieu. Mettre magie, moi, mon Dieu. J'ai besoin d'une personne qui comprend. J'ai plus que des gardes du corps. J'ai plus que des policiers. J'ai l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache. Besoin font danger, font parade, font jolet. Dis ça qu'a veillé, non, c'est bon Dieu. Seigneur, j'aime ta parole. De ce fait, frères et sœurs, un enfant dépend en toute chose de ses parents. De la même manière, nous devrions dépendre en toutes choses de notre Dieu. Dans notre pèlerinage terrestre, nous passerons par différentes vallées. Vallées de solitude, vallées de maladie, vallées d'opposition, vallées de complot. Mais le même David eut à dire au psaume 23 verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es. Je ne suis pas prêt à atterrir, mais j'ai besoin de dire à quelqu'un, tu dois commencer à développer une confiance inébranlable car celui qui a fait la promesse, cette promesse est certaine et véritable. Et je peux me témoigner, et demi pas qu'à bloquer, je peux me faire action de grâce là, et demi pas qu'à bloquer. Il y a quelqu'un ce matin, je ne sais pas quelle est la profondeur de ton anxiété, mais développe une confiance inébranlable. Frères et sœurs, c'est capital pour nous de comprendre que notre Seigneur est grand et puissant. Par sa force, il donne la victoire à ses enfants. Le psalmiste expérimente un calme surnaturel et incompréhensible, un calme inexplicable. Stop! N'avez-vous jamais vu une personne? C'est anormal qu'elle soit encore belle et lucide. N'avez-vous jamais vu une personne? C'est anormal que la maison soit encore dans ses mains, que le véhicule n'ait pas été repris. Non, je parle à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle.
Le mari est parti et t'a laissé avec rien. Il fait pour d'autres ce qu'il n'avait jamais fait pour toi. Je parle à quelqu'un, ta famille t'a tourné le dos. Noël arrive, ils vont tous se rassembler pour témoigner. Mais lorsque viendra le tour de ta famille, vous n'avez rien à dire, car c'est tempête après tempête, vallée après vallée, flot mugissant après flot mugissant. Ils achètent des maisons, tu vas dans leur barbecue, mais toi tu es encore dans le piteux appartement avec des souris. Il y a quelqu'un ce matin, tandis que tout le monde loue, tout le monde adore, tout le monde célèbre les conquêtes contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Il y a quelqu'un, ta seule phrase ce matin qui régit ta vie, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand serai-je esclave de ces pilules? Jusqu'à quand j'aurai ces rendez-vous à l'hôpital pour me faire piquer et piquer? Jusqu'à quand cette dialyse? Jusqu'à quand cette pauvreté abjecte? Jusqu'à quand cette stagnation totale dans ma vie? Jusqu'à quand serai-je stérile? Je tiens les bébés, je suis uniquement une marraine ou une matante. Jusqu'à quand aurai-je mon propre enfant? Que faire lorsque Dieu semble bon pour tous, mais je suis éternellement dans une salle d'attente? Et c'est là que l'ennemi s'invite. Pourquoi louer? Pourquoi le célébrer? Pourquoi l'adorer? C'est pas parce que Dieu a dit pas maintenant que tu dois l'interpréter dans ta chair par jamais. Seigneur, j'aime ta parole. Je cherche la section du miracle. Dieu a dit pas encore et tu laisses l'ennemi remplacer par encore par jamais. Dieu a mis une virgule, tu laisses l'ennemi l'effacer dans ta tête et il met un point. Non, il y a quelqu'un ce matin. Tu dois développer une sainte colère et dire, Satan, ta réunion avec moi s'arrête. Quelqu'un crie ça avec moi, Satan, ta réunion avec moi s'arrête. Il y a quelqu'un, Satan parle et est assis dans tes pensées. Mais je suis venu déclarer comme prophète de l'Éternel ce matin, la réunion s'arrête. Et il y a une louange qui éclate dans tes pensées. Il y a une adoration qui éclate dans tes pensées. Il y a une intercession qui éclate dans tes pensées. Il y a un élan prophétique qui éclate dans tes pensées. On va changer d'énergie ce matin. On enlève la négativité. On commence à louer. On enlève l'anxiété. On commence à danser. On enlève la panique. On commence à prophétiser. On va changer d'énergie ce matin. Je n'ai pas de temps pour la peur. Je dois louer. Je n'ai pas de temps pour l'anxiété. Je dois élever Dieu. Car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Moi, viens nous dans tempête le matin. Ne laisse pas ta bouche fermée. Parle à Allah. Laissez-moi terminer. Le psalmiste vit un calme surnaturel et incompréhensible. Magda, nous n'avons pas la foi pour lorsque tout va bien. Nous avons la foi pour la prouver quand tout va mal. Laissez-moi reprendre. Tout l'entraînement que je vous donne dans la parole, c'est pour l'exercer lorsque débute la tempête. Car chaque amen sera testé. Chaque alléluia sera testé. Chaque je le reçois sera testé. Certaines fois, tu agis comme une personne qui n'a pas été entraînée. Le combat arrive, mais maintenant, tu ne sais plus où trouver la manivelle de l'arme pour tirer sur l'ennemi. Non. Regarde la personne à côté de toi. Dis, tu as été entraîné pour cette tempête. Dis-lui, tu as été entraîné pour ce combat. Je dois. Calme inébranlable. Calme inébranlable. Le psalmiste vit un calme surnaturel, incompréhensible, inexplicable. Pourtant, le problème n'a pas disparu. Il est calme et confiant, car il sait que son Dieu est en contrôle, malgré
les difficultés. Pourquoi être calme? Car les promesses de Dieu sont puissantes. Et comment développer ce calme? En mettant l'accent sur les promesses de Dieu et non sur le problème. Le problème, frères et sœurs, c'est que nous regardons tellement au problème que le problème devient notre Dieu. Cette maladie devient notre Dieu. Cet échec devient notre Dieu. Cette anxiété devient notre Dieu. Mais je suis venu dire à quelqu'un, il y a trop de promesses dans la parole pour que je reste en mode panique. Ésaïe chapitre 54 verset 17 déclare: toute arme forgée contre toi seront, mettons ça personnel, toute arme forgée contre moi seront sans effet. Gardez manger ou pas pour piller matin, ou qu'on bon Dieu cap veille, ou qu'on bon Dieu cap paré coup. Je suis venu dire à quelqu'un, développe cette confiance inébranlable car ton Dieu règne. Développe cette confiance inébranlable car Satan est un menteur. Bon midi complexe CUM, j'étais content de vous voir. Je suis venu vous déclarer, développer une confiance inébranlable et laisser savoir à l'ennemi ou mettre mauvais ou mettre fâché au nom de Jésus. M'appela Pirède. Développe cette confiance inébranlable et dis à Satan, en 2023 tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Développe cette confiance inébranlable et dis à l'ennemi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je te dis dans le nom de Jésus, si tu restes dans la foi, la maladie va se courber, la pauvreté va se courber, l'anxiété va se courber, la négativité va se courber, la pauvreté va se courber, la persécution va se courber, car j'ai une confiance inébranlable. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Moi, fin bréché, même senti sous comme pour me dire, fais mon Dieu confiance, fais mon Dieu confiance, fais mon Dieu confiance. L'hypocojam la game en route, depuis me rencontrer là, m'a marché avec elle. L'hypocojam, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Fais mon Dieu confiance. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité. Mon Dieu sopé, c'est UM Tandem, ça va qu'à finir mal, ça va qu'à finir mal, ça va qu'à finir mal, ça va qu'à... Confiance. Confiance. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, bénédiction, ça me joint le matin. Dans le nom de Jésus. Satan pas qu'à voler. Je ne t'ai pas dit. Ouh, Seigneur, j'aime ta parole. Je ne t'ai pas dit que le problème va disparaître. Mais je te dis que tu vas commencer à fonctionner comme si ce problème n'était pas là. Tu vas commencer à louer comme si ce problème n'était pas là. Tu vas commencer à danser comme si ce problème n'était pas là. Tu vas commencer à prier comme si ce problème... Car tu as une confiance. Nous servons le Dieu des grands défis. Tu as des grands problèmes parce que tu as un grand Dieu. Tu as des grandes tempêtes car tu as un grand Dieu. Mais Jésus a dit, tempête, tais-toi. Lorsque les disciples pensaient que c'était un fantôme qui marchait sur la mer, Jésus leur dit, non, rassurez-vous, c'est moi. Et Pierre de répondre, Maître, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et tandis qu'il marchait, Diane, tandis qu'il marchait, il cessa de regarder son sauveur et commença à penser et regarder ses pas en disant, je marche sur l'eau. Et il a commencé à tomber car il n'a jamais marché sur l'eau, il marchait sur la parole. À l'instant où tu cesses de regarder ton sauveur dans la tempête, c'est là que la chute débutera.
J'aime ses souliers seulement. M'attend qu'il est. Tant couillon timou. J'aime ses souliers. Ou pas t'as levé main? M'attend qu'il est. Ou pas agir pour moi. Tant couillon timoun qui besoin maman. C'est comme ça non moins besoin. Hier soir, je parlais au pasteur Daniel Chéri et il me disait Bissi, serait bien que tu prennes une pause ce matin pour te reposer et reprendre force. Et il dit, je l'aurais bien fait, Dan, mais le Seigneur a téléchargé une parole dans mon esprit et je suis excité d'encourager le peuple de Dieu. Je veux vous dire ce matin, frères et sœurs, développez cette confiance inébranlable. Je préfère l'inconfort de la foi plutôt que le confort du doute. Laissez-moi répondre pour les gens en arrière. Je préfère l'inconfort de la foi plutôt que le confort du doute. Bon, me dit ça en bon créole. Satan voulait faire au quoi un bénéfice dans plein. Ça, on n'a pas qu'à dire maintenant. Il y a un bénéfice dans la négativité. Ça nous fait du bien quand on se plaint, quand on raconte, lorsqu'on se morfond sur notre sort. Mais tu as une responsabilité cette semaine quand quelqu'un viendra se plaindre et se plaindre. Tu lui diras, j'ai entendu, maintenant est-ce qu'on peut parler de la parole? J'ai entendu, maintenant est-ce qu'on peut relâcher quelques versets? Pourquoi? Ce que je crois peut en tout temps changer ce que je vois. Est-ce que je peux reprendre? Ce que je crois peut en tout temps changer ce que je vois. Je n'ai jamais vu un problème dans ma vie ne pas se courber à la révélation que je déclare. Jamais. Jamais. Dans les finances comme dans la santé comme dans la pensée, j'ai toujours reçu les fruits de mes déclarations. Mais ça demande énormément de discipline et de retenue. Parce que ça nous fait du bien lorsqu'on se plaint. J'ai pas d'argent, je suis malade, personne m'aime, je ne réussirai jamais, je ne serai jamais marié. Et puis Satan, bam louange. Satan dit, vas-y, exalte-moi. Vas-y, glorifie mon action. Vas-y, donne-moi la permission de te tenir dans ce problème encore plus longtemps. Satan a peur de cette personne qui se discipline et qui dit, ma langue ne sera pas au service du diable. Sa parole, je déclarerai uniquement. Quelqu'un crie uniquement la parole. J'ai dit, quelqu'un crie uniquement la parole. C'est UM, gardez manger. Disciplinez-vous et faites bon Dieu confiance. Moi, dis ou disciplinez ou faites bon Dieu confiance. Je t'ai trop enseigné la foi pour que tu agisses dans la tempête comme s'il n'y a pas de Dieu. Non, prépare-toi. Ton témoignage n'est pas aussi loin que tu le penses. Il n'y a jamais eu un seul jeune onction sans mesure, sans témoignage. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.